Bonjour les gars, c'est encore moi, Blackson Akunda. Cette fois-ci, je vais parler de politique. Laissez-moi, je vais parler de politique. J'ai suivi Aboudraman Sangaré, le président par intérim du FPI, entre parenthèses, reconnu par Laurent Gbagbo depuis la haie. Il a demandé aux Ivoiriens de ne pas se faire enrôler. Parce que selon lui, le fait de ne pas s'enrôler là, ça sera le blocage pour Alassane Dramane Ouattara. Il dit, mais c'est quoi tout ça là? Pourquoi des gens qui disent qu'ils sont en train de faire la politique ne prennent pas le temps de se former? La politique, c'est un métier. La politique, c'est un métier. Moi, je connais 3 politiciens qui ont des visions. C'est-à-dire, le politicien, c'est celui qui s'assoit, qui analyse chaque pas qu'il fait. Et il connaît déjà les conséquences du pas qu'il est en train de poser pour le futur. Voici un politicien. Ces 3 personnes, il y a le président Laurent Gbagbo. Le futur dans la politique, là, il voit ça. Le ministre Charles Blé Goudé. Et puis, la première dame, Simone Veil Gbagbo. Alors, quand les gens sont arrivés au pouvoir, ils ont vu que ces 3 personnes-là sont les 3 personnes qui voient vraiment le futur sur le plan politique. Donc, on les a systémés, on a calé les gens à gauche, à droite, et puis bon, c'est fini. Faisons politique et puis allons-y devant. Ça là, les Ivoiriens n'ont pas compris. Quand Aboudraman Sangaré se lève et puis il dit, n'allez pas vous faire enrôler. Parce que selon lui, le fait de ne pas s'enrôler là, ça sera le blocage pour Alassane Dramane Ouattara. Ce que vous ne savez pas, chers Ivoiriens, c'est que M. Alassane Dramane Ouattara, qui aujourd'hui est président de Côte d'Ivoire, en 2020, il est candidat, il va passer. En 2025, il est candidat, il va passer. En 2030, peut-être qu'il sera candidat encore et puis il va passer. Pourquoi? Parce que ceux qui ont la vision pour pouvoir le contrecarrer là, tout cela, il les a systémés. Je développe. Vous voyez, ça sera un peu long, mais si vous prêtez attention, vous allez comprendre. Je vais expliquer ça en terre à terre pour que vous puissiez comprendre. Terre à terre. Vous vous rappelez, on était là. La société de télécommunications en Côte d'Ivoire, avant on appelait ça CITELCOM, c'est-à-dire CI Telcom. T-E-L et puis com. Vous avez vu, non? Un bon matin, les gens sont levés puis ils ont dit non, la société a des problèmes. Conclusion, c'est tombé. Ceux qui avaient leur argent dedans, genre actionnaires, qui devaient se plaindre pour qu'on puisse les rembourser. On dit société est tombée. Quand une société est tombée là, il n'y a pas de remboursement. Les actions que vous avez déposées, tout ça c'est mort. Ceux qui voulaient se plaindre, on leur a dit, ah, si vous voulez vous plaindre là, allez-y au tribunal. Au tribunal, on va vous dire quoi? On va vous dire que la société est tombée. Donc, le PDG n'existe plus. Le comptable n'existe plus. Vous allez porter plainte là contre qui? Personne. Dans le même temps, ils ont réveillé la chose et puis ils ont appelé ça quoi? CI là, ils ont développé ça bien Côte d'Ivoire. Et puis Télécom là, ils ont mis T-E-L-E, accent aigu, comme. Sur le plan juridique, ce n'est pas la même société. C'est une nouvelle société qui vient de naître. Tu veux composer, tu composes avec. Tu veux pas, tu te barres. Point final. Ça va pas quelque part. On va me dire que ça là, c'est société. Même dans le nom même des pays, Thomas Sankara arrive au pouvoir. Le pays s'appelle Haute Volta. Haute Volta, le pays devait. Les gens sont venus faire les gens. Joe, tu es arrivé, la situation c'est comment, c'est comme si. Après il a analysé, il a vu que non, la Haute Volta doit. Et lui, Sankara, il n'est pas prêt à payer ça. Il est rentré au laboratoire, il est ressorti. Il dit le pays s'appelle désormais Burkina Faso. C'est à prendre ou à laisser. Et pour sécuriser la chose, le drapeau qui était noir, blanc, rouge est devenu ce que vous avez maintenant. Quand les gens sont venus, bon, écoute, dette extérieure ou intérieure du pays, là, c'est comment? Il dit, mais qui vous doit? On dit, mais c'est la Haute Volta. Il dit, mais la Haute Volta n'existe plus. C'est le Burkina Faso. Oh, nous, petit pays qui vient de naître, là, le président, c'est moi. Je ne reconnais pas avoir signé contrat avec quelqu'un. C'est dans ça, là, les gens ont dit, non, celui-là, c'est un élément dangereux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont appelé Compaoré, on dit Compaoré, système, ça. C'est terminé le coup d'État. Alassane Dramane Ouattara n'est plus dans le jeu, il est ivoirien, il n'est pas ivoirien, etc., etc. Non! Le dossier Alassane Dramane Ouattara est un peu comme un médicament. Le médicament que vous achetez ça à la pharmacie ou bien vous achetez chez un tradit praticien, il y a ce qu'on appelle les effets secondaires. Et lui, Alassane Dramane Ouattara, il sait ça. L'effet secondaire, là, ça existe dans tous les produits. Quand tu prends l'effet secondaire, quand ton organisme peut supporter ça, tu dis non, je ne ressens rien. On dit ok, ça va. Mais celui qui a son corps qui ne peut pas supporter l'effet secondaire, là, on lui dit, ah Joe, ça crée un autre problème. J'ai dit, je vais vous expliquer terre à terre, vous allez comprendre. Alassane Dramane Ouattara arrive. On dit quoi? Pour son premier mandat, on dit candidat à titre exceptionnel. Il fait 5 ans. Deuxième mandat, l'effet secondaire. L'effet secondaire des candidats exceptionnels là, c'était quoi? Candidat bas dérivé. Les Ivoiriens étaient là, ils n'ont rien vu. Et quand lui, il a fait première année, deuxième année, il dit, on va changer la constitution. Et cette nouvelle constitution-là va me reconnaître. C'est les mêmes Aboudraman Sangaré là qui ont demandé à la jeunesse de descendre dans la rue. Et puis les Samba David là ont organisé ce qu'ils devaient organiser.
Aujourd'hui où nous sommes en train de parler là, Samba David il est où? Voici le jeune qui est en train de se décomposer en tant qu'être vivant, il est en train de se décomposer en prison. Demandez à Aboudraman Sangaré s'il va là-bas pour aller saluer le jeune ou bien il va rendre visite à sa famille. Les gars, allez vous faire enrôler. Je continue mon explication parce que mon objectif c'est vous faire savoir et vous faire comprendre. Parce que jusqu'à aujourd'hui là, moi, je ne sais pas dans quel jeu Aboudraman Sangaré se trouve. Donc je vous demande d'aller vous faire enrôler. Vous prenez votre récépissé, vous partez faire votre carte d'identité. Comme ça, quand les gens de la diaspora là vont vous envoyer jetons, vous pouvez aller retirer dans les machins, dans les choses, comme on appelle mandat là, les coins du mandat, Western Union, tout ça là, pour ne pas faire de publicité. Vous partez là-bas, vous retirez votre jeton. Alors que si vous n'avez pas carte d'identité, puis on vous envoie le jet là, vous allez faire comment pour pouvoir prendre? Vous êtes obligé de passer par sous couvert. Sous couvert là, il y a au moins 500 ou bien 1000 francs qui va tirer dedans. Il faut éviter ça. Allez vous faire enrouler. Prenez le récépissé, allez-y établir votre carte d'identité. Aboudraman Sangaré là, faut pas, il va nous embrouiller. Il a dit au référendum, Aboudraman Sangaré dit pas question. C'est passé ou bien ça n'a pas passé? Et dans la nouvelle constitution, il y a 2 points sur lesquels les Ivoiriens n'ont pas trop réfléchi. On dit l'âge ne compte plus. De 2, un Ivoirien peut faire autant de mandats qu'il peut. Alors le système c'est lequel? À partir du moment où la 3e République l'a reconnu là, il a fait quoi? Il était assis chez lui un bon matin et puis il a pris lui-même bic un feuille et puis il a dit ça là c'est décret présidentiel. À partir d'aujourd'hui là, celui qui va se tromper pour m'appeler Draman, direction prison. Donc il ne s'appelle plus Alassane Draman Ouattara, il s'appelle Alassane Ouattara. Alors si je récapitule, je fais un pas en arrière. De Citelcom on est passé à Côte d'Ivoire Télécom. Le E accent aigu là, ça change tout sur le plan juridique. Donc les anciens problèmes de là-bas, on ne peut pas envoyer ça ici. Parce que personne ne va vous aider à résoudre ça. De la Haute-Volta, on est passé au Burkina Faso. Les anciens problèmes là, ça reste là-bas. Donc on ne peut pas revenir avec ça ici. Lui, il s'appelle Alassane Ouattara. Il ne s'appelle plus Alassane Draman Ouattara. Parce que sur le plan juridique, parce que au fait, ce que vous ne savez pas, c'est que le Conseil constitutionnel, là, c'est sur le droit qu'il s'appuie pour pouvoir déclarer tel candidat est admis, donc il peut aller aux élections. Alassane Draman Ouattara est différent de Alassane Ouattara. Si on veut compter les chefs d'État qui se sont succédés à la tête de la Côte d'Ivoire, là, le premier c'est Félix Houphouët-Boigny. Le deuxième, il s'appelle Henri Konan Bédié. Le troisième, c'est Guy Robert. Le quatrième, Laurent Gbagbo. Le cinquième, Alassane Draman Ouattara. Celui qui va venir là. Dans aucun papier, il résout que Alassane Ouattara a été déjà président bien candidat. Juridiquement, c'est écrit, ça est là, noir sur blanc. Il s'appelle Alassane Ouattara et non Alassane Draman Ouattara. À ce titre-là, sa candidature est déjà retenue. Et comme chaque candidat a droit à 2 mandats, il va se présenter en 2020 sous le nom de Alassane Ouattara. Et non Alassane Draman Ouattara. Il va partir aux élections, il va gagner parce que c'est lui qui organise. Il va s'asseoir là jusqu'en 2025. En 2025, il a droit à 2 mandats. Il va poser sa candidature encore sous le nom de Alassane Ouattara. Et puis il va partir jusqu'en 2030. Pendant ce temps, Aboudraman Sangaré qui est assis, qui est prêt à envoyer les gens au boycott, il fait quoi? Tu as amené ton mot d'ordre. Samba David s'est jeté dedans. Aujourd'hui, il est devenu adjoint en prison. Tu ne cherches pas à le voir. Tu es tout le temps là en train de faire discours au vu, au su des gens. Laurent Gbagbo a dit, Laurent Gbagbo a dit, Laurent Gbagbo a dit. Dis-moi, depuis cette histoire de crise post-électorale là, toi, tu es une fois sorti de la Côte d'Ivoire pour venir voir Laurent Gbagbo là. Jamais. Tu communiques avec lui là comment? Tu dis, il y a d'autres, il y a plusieurs moyens de pouvoir communiquer. Les gars, nous sommes en 2018. Donc, monsieur Aboudraman Sangaré, il va te dire, ton logiciel de politique là, il faut mettre ça à jour. Ça passe plus. Mets ça à jour. En Burkina Faso et puis Côte d'Ivoire là, où est la distance? Soro Guillaume était au téléphone avec Djendjero bien quoi là. On a su ça. Toi, tu communiques avec Laurent Gbagbo là comme un pion, on sait pas. Parce qu'aucun de ces avocats n'a déjà fait communication pour dire oui, Laurent Gbagbo a reçu telle personne, il a parlé avec lui, il a fait ceci, il a fait ceci. Et vous menez les Ivoiriens comme ça en bateau. Les gens sont descendus dans la rue, le même moment où on a arrêté Samba David et puis ne plus jamais retourner chez lui à la maison. Toi, on t'a arrêté et on t'a pris dans un camion de policiers, on allait te déposer chez toi à la maison. C'est dans quel jeu vous êtes? Expliquez aux Ivoiriens, ne pas s'enrôler, ne pas se faire enrôler, ça va être un frein pour l'évolution d'Alassane Draman Ouattara en politique. Ah, Joe, faut pas te foutre des Ivoiriens. Il faut mettre à jour ton système politique. Là. Il faut mettre ça à jour. Il faut faire révision. Sinon, là, ça ne tient plus. Bon, les gars, je voulais pas être long, hein, mais aujourd'hui, là, je sais qu'il y a parlé de politique. Ça, là, c'est la vérité qui est là. Alassane Draman Ouattara sera candidat en 2020, en 2025, peut-être même qu'en 2030, là même, là, il va dire, bon, vous pensez que quoi? Le monsieur, dans la vie, on apprend et puis on devient. Le monsieur, face à ce genre de difficultés-là, il sait là où il pose les pas. Il a créé Sénat.
Et puis il a créé quoi? Chambre des anciens, quoi, roi de quoi. C'est les mêmes là, c'est les mêmes choses là, non? C'est 1 million, 1 million, 1 million. Et puis les gens vont s'asseoir pour dire, bon, pour l'équilibre et la paix dans le pays en 2035 là, donc monsieur Ouattara, nous on te demande de maintenir ta candidature. Vous allez dire quoi? Vous ne pouvez pas parler parce que vous n'avez pas été enrôlé. On ne vous connaît pas. Vous allez dire quoi? Monsieur Aboudraman Sangaré, pardon. Ton mot d'ordre là, des boycotts là, il faut retirer ça. Laisse les Ivoiriens aller se faire enrôler. J'ai pas voulu parler de politique, hein, mais tu m'as amené à parler politique. C'était moi, Blackson Akunda. Ciao!